Eh bien, bonjour à toutes et à tous mes chers revoir et chères reveuses de YouTube. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube All Sides. Sur cette chaîne, vous le savez, on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc si jamais les choses, la culture même t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche, les notifications pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne, bien entendu. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, j'ai disparu, du coup, désolé les gars. C'est vrai que ma petite vidéo date un petit peu longtemps, je crois que c'était un petit top 10 à R&B qui avait pas trop marché, donc c'est pas grave, hein, ça arrive. Pour ceux qui se demandent où est-ce que je suis passé, tout simplement le travail, j'avais plus trop de temps devant moi pour faire les vidéos, et puis comme tout le monde j'ai une famille, donc faut bien que... et des amis, et donc faut bien vivre, donc j'ai mis un petit peu YouTube de côté, mais... Sachez que vous êtes toujours là dans mon cœur, tous les jours je me disais j'aimerais bien faire une nouvelle vidéo, mais c'est le temps qui me manquait. Et la motivation, j'avoue. Mais bon, là on est back. Justement, je fais cette vidéo avant de partir en vacances, donc c'est l'occasion de vous souhaiter, j'ai eu l'occasion de vous souhaiter de bonnes vacances à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc voilà, au sommaire, parce qu'on a beaucoup parlé là dans l'introduction, on va parler de Ice Spice, de Cardi B, de Travis Scott, de Bronny James, de Kodak Black, et j'en passe, donc restez bien là tout au long de la vidéo, ça va être cool. Si jamais, un petit like, un petit commentaire pour la vidéo, pour le retour, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas les bonnes habitudes, intro de légende. Donc je vais commencer. Installe-toi sur ta chaise, sur ton canapé, et si t'es bien installé, que t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, en nous aïe. Putain, ça m'avait trop manqué de faire ça. Alors, en numéro 5, ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, les news sites sont divisés en 5 points importants, donc restez bien jusqu'à la fin. Et puis si jamais vous voulez peut-être aller sur les points qui vous intéressent, je vais essayer de vous mettre les petits timecodes dans la barre de description, si j'oublie pas. En tout cas, point numéro 5, on va parler de basket, on va parler d'un joueur en particulier, j'ai nommé Bronny James. Alors Bronny James, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement le fils du grand basketteur LeBron James qui évolue actuellement aux Lakers. Bronny James, qu'est-ce qu'il nous a fait là ces derniers temps? Eh ben, il nous a fait très peur, parce qu'il a été victime d'un arrêt cardiaque il n'y a pas si longtemps, en plein entraînement de basket à l'université. Fort heureusement pour nous, il était bien entouré, donc du coup il a pu être pris en charge à temps, les gens ont plutôt bien réagi, parce que d'ailleurs l'audio de l'appel c'est 911 là-bas, au 911 à leak, donc les gens autour de lui ont plutôt bien réagi, et il est déjà sur pied, d'ailleurs il fait déjà des apparitions en public. Mais la chose dont je me suis posé la question, donc je vous pose la question, pensez-vous que c'était vraiment un peu nuire à sa carrière, sachant qu'il a même pas vraiment encore commencé ses pas dans la grande ligue, il n'est même pas encore dans la grande ligue, mais ça ne serait tardé. Pensez-vous que c'était vraiment un peu nuire à sa carrière, d'autant qu'on ne sait pas d'où ça vient, en tout cas on n'a pas plus d'informations autour de ça, on ne sait pas si c'est de l'anxiété, si c'est de la prise de médicaments, si c'est de la drogue, si on ne sait pas, donc on se pose la question, et je me pose la question, vous, pensez-vous que cet événement peut nuire à sa carrière? En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement, et j'espère que cet événement ne se reproduira pas plutôt dans l'avenir. Ensuite, on continue avec une news un peu plus joyeuse. On va rester toujours sur le basket et on va parler de monsieur Victor Wembanyama et Wemby. Alors Wemby, vous le connaissez peut-être, c'est ce Français qui a été drafté à la première place en NBA là, cette année. Donc il a intégré l'équipe des San Antonio Spurs, l'équipe de monsieur Tony Parker à la grande époque, qui a raflé pas mal de bagues d'ailleurs. Donc voilà, on a pu voir d'ailleurs quelques matchs en NBA, on l'a vu, je crois qu'il a fait, si je dis pas de bêtises, 2 matchs, un match un peu pas terrible, et le dernier match que j'ai vu, était très bon. Mais la news que j'avais envie de vous parler, c'est que là, tout simplement, on a vu récemment qu'il y a le jeu NBA 2K 2024 qui va prochainement sortir. Il est modélisé, on a vu son perso déjà modélisé dedans, et moi je me suis posé la question, quel stat qu'il va avoir dans le jeu? Parce que si vous ne connaissez pas Wemby, c'est quand même un mec qui fait 2m17 ou 16, un truc comme ça, donc il est très grand. Il a du bash, il a du shoot, il a du handle, il est quasiment complet, alors que il a même pas encore fait une longue et belle carrière dans la NBA, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. Mais j'ai hâte d'avoir les stats de ce perso en jeu, parce que à mon avis cette année, les joueurs ça sera des builds full Wemby et ils vont casser la tête dans le parc sur NBA 2K 2024. Donc préparez-vous pour ceux qui ont la PS5, on va manger du Wemby, je le sens. Et après, c'est là que je m'en suis rendu compte, là, de vous à moi. Je vais jamais pouvoir le tester parce que j'ai pas la PS5.
Et enfin, pour terminer ce point numéro 5, alors c'est une info de dernière minute que j'ai chopé là sur Twitter, là, il y a même pas... il y a 1 heure à peu près, c'est qu'on a appris récemment que Kodak Black a été hospitalisé. Alors on n'a pas les raisons de son hospitalisation, mais on a juste une vidéo de lui où on le voit passer en brancard dans un hôpital. En tout cas, Kodak Black, force à lui, j'espère que c'est rien de grave. En plus, ces temps-ci nous a donné des petites actualités bien croustillantes, notamment un featuring avec 6ix9ine où il se vantait d'avoir pris 1 million pour le featuring. En plus, il aurait clashé dans le morceau, mais bon, 6ix9ine m'a quand même rappelé que frérot, je t'ai mis 1 million sur la table, respecte-moi sur le featuring. Et là, du coup, il a été obligé de retirer son couplet. Mais en tout cas, il a quand même pris son million en clashant 6ix9ine. Chapeau. Mais en tout cas, force à toi Kodak, et on te souhaite un bon rétablissement. Allez, point numéro 4. Alors, point numéro 4, et on va parler du rap game féminin. Et on commence par la Queen de New York. Elle se fait authentifier la Queen, c'est pas Cardi B, parce que je sais qu'il y en a déjà sur une fois sur Twitter qui me parle de Queen de New York, Cardi B, je sais pas quoi. Arrêtez, ça me fait mal. Et vous faites du mal aussi. Je parle bien évidemment de Nicki Minaj, qui cette semaine vient d'atteindre la barre symbolique des 60 millions d'auditeurs sur Spotify. Bravo à elle. De toute façon, Nicki Minaj n'a plus besoin de faire son parcours. Young Money, Queen, Barbie, sa radio, tout fonctionne. Même ses derniers featuring avec Ice Spice là, le remix de Princesse Diana et le morceau Barbie qui a tout simplement des scores hallucinants. Et donc bravo à Nicki. Et forcément, bon voilà, c'est la Queen. J'ai pas besoin de dire plus, c'est la Queen. Allez, on enchaîne. En parlant de Ice Spice, justement, on va parler d'elle. Alors, Ice Spice, en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle, notamment pour sa musique, pour son physique, et aussi pour une certaine polémique. Justement, je vais vous expliquer tout ça. Alors, notamment on va déjà revenir sur la musique. Vous savez que récemment, elle a sorti le clip du morceau Daily, extrait de son projet Like, qui a eu, je crois, une version deluxe, ou c'est une réédition qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc pour l'instant le morceau marche plutôt bien, Daily stream bien, d'ailleurs fait un carton sur les réseaux sociaux, accompagné d'un clip, forcément ça twerk, bonne ambiance, dans les rues de New York, même moi j'ai kiffé le clip, c'est une ambiance de fou. D'ailleurs c'est les gens kiffent tellement Ice Spice que Billboard cette année l'a nommé Rookie de l'année, donc félicitations à elle. Bon, en même temps c'est pas étonnant vu le bruit qu'elle fait en ce moment. Donc voilà, mais du coup, on va revenir du coup sur cette espèce de polémique, et la polémique c'est que tout simplement, à un moment dans le clip, on peut voir une jeune TikTokeuse, alors je me suis pas penché plus sur son âge et tout ça, mais à première vue, elle a entre 16 et 18 ans à la limite, enfin plutôt même entre 14 et 16 ans plutôt, qui est en train de twerker dans le clip. Et forcément, ça fait un petit remue-ménage sur les réseaux sociaux. Les gens s'indignent un peu de voir une jeune fille de 16 ans twerker, alors surtout que, voilà, Ice Spice, c'est certes, les gens dansent dessus, on s'en bien dessus, mais c'est quand même de la musique pour un public d'adultes. On parle quand même, alors c'est pas une ambiance gangster, mais t'es plus dans une ambiance un peu bad bitch, voilà, c'est moi la bitchise la plus fame de ton bloc, donc voilà, si d'un point de vue moral et éthique, ça fait un petit peu jaser sur les réseaux sociaux et forcément ça plaît pas. D'ailleurs un petit conseil que j'ai à Ice Spice, mollo sur les les figurantes. Voilà, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des jeunes femmes qui twerk et tout, y a pas de souci. Il y a des jeunes femmes qui twerk et tout, y a pas de souci. Et par contre, plus âgé quand même, vas-y. Pas commencer à donner le mauvais exemple aux enfants, mais voilà, on va pas commencer à se prononcer sur le sujet, c'est pas moi qui décide. Et enfin, pour finir, pour ce point numéro 4, on va parler de madame Cardi B, qui fait beaucoup parler d'elle ces temps-ci. Alors déjà, dans un premier temps, Cardi B et Offset, ils ont sorti un morceau qui s'appelle Jealous, avec un clip. Le clip est réalisé par Offset, je crois. En tout cas, il est en coproduction sur le clip, donc c'est cool. Le clip est inspiré du film Baby Boy, pour ceux qui ont la référence. Et d'ailleurs, on peut même apercevoir l'actrice Taraji, très grande actrice, si vous ne la connaissez pas. Je ne pense pas que vous ne la connaissez pas, parce que quand même, c'est une très grande actrice, elle a joué dans plein de films, et même des séries, je pense qu'elle a fait plein de choses. Allez chercher, allez voir sa filmographie si ça vous intéresse. Mais c'est pas de ça qu'on va parler.
Récemment, Cardi B, elle a donné 2 concerts, je crois que c'est à Las Vegas, où elle a demandé aux gens du coup de l'asperger de l'eau pendant le concert pour, comment dire, si j'emploie ces termes, baisser la chaleur de ça. Donc voilà, si on reprend le terme qu'elle a dit. Sauf que voilà, il y a des fans qui se sont, je pense, pris trop à cœur et qui ont commencé à l'asperger. Cardi B a pété un câble et leur a tout simplement jeté le micro dans leur tête. Donc il y a des fans qui sont pris un coup de micro. Et elle a fait ça dans 2 concerts d'affilée. Alors moi j'ai juste une chose à dire sur la news, moi je relais juste, on ne parle pas dessus, mais attention à la même Cardi B. En ce moment, elle est accro. Mais bon, je comprends aussi les fans qui l'aspergent aussi. Bon, ça fait je sais pas combien de temps qu'elle a pas sorti un projet. J'ai encore son album, Prevention of Evenzy, je sais plus comment ça s'appelle son premier album. Bref. Ça fait trop longtemps, Cardi. Ah vas-y, sors-nous un truc. Ok, t'as sorti le morceau avec Offset. Il est cool. Je l'écoute et tout, y a pas de souci. Mais pour moi, la dernière claque que je me suis fait Cardi B, c'est What Oh, ton projet là. On attend là, on peut plus. Sors. Donc s'il te plaît Cardi B, si tu m'entends, sors, annonce un projet, on en a besoin. En plus on sait que tu fais du chiffre. Donc voilà. Allez, point numéro 3. En numéro 3, on va parler justement d'un rappeur qui fait son grand retour actuellement, et c'est monsieur A$AP Rocky. Alors, A$AP Rocky nous fait un teaser plutôt pas mal. Déjà il revient... grâce à une publicité, ils nous fait la publicité de la marque Beats by Dre pour leur nouveau casque, avec justement, je sais pas si vous étiez au courant, où ils avaient fait une espèce de campagne de com sur Paris, où tu le voyais courir avec t-shirt blanc, jack blanc, il courait dans tout Paris et tout, et dans d'autres villes de partout dans le monde, et on savait pas trop pourquoi. Et ben maintenant on sait, parce qu'il nous disait du coup cette publicité, plus un clip. Donc il a fait le clip, la publicité pour la marque Beats by Dre. Et après ça, il nous a sorti le clip du morceau Rio. Voilà, un morceau plutôt sympa qui est ressorti récemment. Le morceau est plutôt cool. Et d'ailleurs, dedans, dans ce morceau, il a lancé un petit pic. Je vous mettrai la citation là dans la vidéo. Mais en tout cas, on ne sait pas si le message est adressé à Drake, on ne sait pas si c'est adressé à Travis, on ne sait pas si c'est adressé à qui, mais le message est passé. Et une chose est sûre, c'est que monsieur A$AP Rocky est en forme. Et ça fait plaisir. Ok, on enchaîne. Cette fois-ci, on a des nouvelles du nouvel album de Quavo. Alors, Quavo, si vous n'êtes pas au courant, ça fait quelques mois qu'il nous tease un album qu'il souhaite intituler Rocket Power, en référence à notre bien regretté Takeoff, qui est mort il y a quelques mois de ça, d'une partie D. Rest in peace Takeoff d'ailleurs, à chaque fois que j'en pense, ça me déchire de ne plus entendre Migos sur scène. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait un BET où ils se sont réunifiés, Quavo et Offset sur scène, c'était incroyable. C'était incroyable, et c'est dommage, je n'ai pas pu le regarder en live, parce que je n'étais pas présent, mais voilà, c'était incroyable. Mais une chose est sûre, c'est que l'album va sortir, il a été décalé, il devait sortir normalement le début août, vers le 4 ou le 5, mais finalement il a été décalé pour le 18 août. C'est pas grave, c'est parti de remise, on attend, moi personnellement j'attends cet album avec impatience aussi. Parce que pour avoir le retour de Quavo et puis voir qu'est-ce qu'il va nous proposer justement par la suite. Et puis rest in peace Takeoff, et puis tout simplement on attend. Ok, on enchaîne avec une news un peu plus joyeuse. Cette fois-ci on va parler de monsieur Eneli Choppa qui fait son petit comeback en musique là. Récemment il nous a sorti un morceau qui s'appelle, je vais vous sortir le titre, It Is Getting Hot, qui est tout simplement le remix d'un célèbre morceau de Nelly Hot in Here avec un clip. Je vous invite à l'écouter, à regarder le clip. Et n'hésitez pas à en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, côté français, on a aussi des news. On a cette fois-ci le retour du rappeur Niska qui a posté quelques photos de lui en studio cette semaine avec des petits extraits. Donc, il nous dit quelque chose, il nous prépare quelque chose. On va rester branchés. On a également des retours de monsieur PLK qui nous a partagé un extrait cette semaine. Pareil, sur Instagram, il nous utilise un morceau. On va rester branchés. Et on termine cette news avec le point numéro 3 avec le rappeur Damso qui a enfin concrétisé son rêve. Cette semaine, il a acheté son camping-car où il a pu aménager son studio et il a fait sa petite photo, voire slash story, où il est devenu l'heureux propriétaire d'un camping-car. Et on espère qu'il nous fera de la très bonne musique dans son camping-car et même dans les années à venir. En tout cas, c'est cool, félicitations à lui. On enchaîne, point numéro 2.
Alors, en numéro 2, donc on va parler d'un rappeur qui fait extrêmement parler de lui ces temps-ci, j'ai nommé Drake. Alors Drake, ces temps-ci, il est en pleine promo de son prochain projet qui s'appelle For All the Dog. Et justement, cette promo, elle est sensationnelle, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, il nous a annoncé du coup ce projet For All the Dog, où au fur et à mesure, les jours passent et le projet va sortir incessamment sous peu. Peut-être que là, au moment où je vous parle, le projet est sorti, je ne sais pas, mais affaire à suivre. Donc, ce projet serait donc un projet de Drake, ambiance 2010, ambiance Take, ambiance So Far Gone. Bref, l'ancien Drake que personnellement j'ai découvert moi personnellement et qui me fait extrêmement plaisir. Donc les fans sont hypés. Pour la promo, Drake il va pas de main morte, il se donne à fond. Déjà, on peut le voir aux côtés de modèles Instagram toutes plus charmantes les unes que les autres et se rapprocher, ils font des photos un petit peu proches, un petit peu bien ambiguës, vous savez, vous connaissez le personnage. Ensuite, durant sa promo, il fait quelques apparitions avec des masques de chiens, notamment le masque de Doberman, il y a un masque avec je crois que c'est un pitbull et tout, ça me fume de rire. Il se promène avec son jersey New York et son masque de chien. Bref, tout ça pour la promo. Et en plus de ça, actuellement Drake il est en tournée. D'ailleurs là, je viens d'apprendre qu'il a fait 5 millions lors d'un concert à Memphis. Il s'est fait comme ça, hop, dans sa poche. Il a pris 5 millions comme ça, c'est incroyable. Juste pour un concert. Et là, le truc qu'il fait, c'est que là en ce moment, l'agente féminine est déchaînée dans ses concerts. Ça lui envoie des soutifs à tirer l'arigot. Il y a même une femme qui lui a envoyé un soutif assez conséquent d'ailleurs. Je sais plus c'était quelle taille, mais le truc était balèze. Bref, Drake lui a la follow, je sais plus si ça a été follow ou lui a envoyé un petit DM pour le remercier pour la force. Et derrière ça, je crois que la jeune femme a pris presque 100 000 followers sur les réseaux sociaux en quelques temps, donc voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça fait plaisir. En tout cas, l'album va sortir incessamment sous peu, j'ai hâte de l'avoir entre mes deux oreilles et ça promet quelque chose de sérieux, je vous le promets. Ensuite, on continue avec une personne qui a été complètement blacklistée de l'industrie. On pensait que sa carrière était foutue après qu'il aurait snitch à la barre devant tous ses compatriotes. Je vais bien entendu parler de Gunna. Alors moi-même, je pensais que la carrière de Gunna était foutue, juste qu'il est arrivé à 6ix9ine. Bon après, 6ix9ine, qu'on se le dise en passant, il est pas tout à fait mort, c'est juste que il est plus trop validé. Mais il vit toujours, il flex toujours, il a toujours de l'argent, il se met bien 6ix9ine, donc voilà. Mais en tout cas pour le cas de Gunna, comment dire, c'est l'effet, c'est l'effet inverse. On pensait qu'il allait s'écrouler, finalement là, il fait des stats incroyables grâce à son morceau Fuck You Mean qui fait un carton, notamment sur les réseaux sociaux. Je crois que son album là actuellement il est plus streamé que celui de Young Thug. Donc c'est pour dire. En plus récemment il y a une de ses ex, je crois que c'est Chloé Bailey qui a fait une cover de son morceau Fuck You Mean. Donc elle a repris son morceau version R&B qui marche plutôt bien, d'ailleurs la cover est plutôt sympa, je vous invite à aller l'écouter. Et ben voilà, finalement, pour quelqu'un qui a snitch, il s'en sort plutôt bien Gunna et ça fait plaisir. Mais moi-même qui pensais, je crois que c'était dans le New Side aussi, je pensais qu'il était foutu. Je vous disais d'ailleurs dans ce New Side que voilà, Lil Baby l'a unfollow, Lil aussi l'a unfollow, tout YSL l'a unfollow, donc il était plus validé par l'industrie. Et au final il se débrouille plutôt bien, donc force à Gunna. Et on attend hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Je crois même qu'il a sorti un clip là récemment, je vous mettrai des extraits d'ailleurs. Et enfin, pour finir, petite info de dernière minute, pareil, parce que je sais, vous aimez ça, je pense, les infos de dernière minute. On vient d'apprendre que que les deux artistes que j'attends le plus cette année, l'album que j'attends peut-être le plus cette année, donc l'album de Metro Boomin et Future, arrive. Et c'est notamment Metro Boomin qui l'a confirmé sur ses réseaux sociaux, puisqu'il a confirmé que ce week-end, ils vont faire un photoshoot pour la cover de l'album. Donc j'imagine que si la cover va être éditée, l'album est sur le point d'être terminé. En tout cas, peut-être même déjà terminé à l'heure qu'il est. Bon, vous le savez, mon amour pour Future. J'espère de tout cœur que le projet sera bon. Et j'ai hâte d'avoir ça entre mes deux oreilles. Si possible, si le projet pourrait sortir vers le mois de septembre, pour mon anniversaire peut-être. Je nie pas. Allez, on se retrouve, point numéro 1. Et enfin, dernier point de cette vidéo, peut-être celui que vous attendez le plus, on va parler de l'artiste numéro 1, celui qui alimente
toutes les réseaux sociaux en ce moment, qui fait un carton avec son projet. J'ai nommé monsieur Travis Scott, qui nous a sorti son fameux projet Utopia. Alors sur Utopia, il y a plein de choses à vous dire. Je pourrais carrément vous faire une chronique sur... une analyse même sur Utopia, mais bon... je dois avouer que je l'ai encore écouté 2-3 fois encore, je l'ai écouté qu'une fois. Et qu'est-ce que je dois dire déjà sur cette écoute, c'est que le projet est plutôt bon, l'univers est bon. Bon déjà, si je dois relayer l'information, Utopia est sorti et le morceau fait... l'album fait un carton partout dans le monde. C'est un projet tout simplement incroyable, il va nous plonger, en fait Travis Scott a réussi à nous plonger dans son univers, on est carrément dans un autre délire avec lui, je crois même que, alors c'est pas bien de faire ça, mais on peut le comparer à Astro World, et moi je trouve que carrément il a passé un step au-dessus encore avec Utopia, tellement le projet est conséquent. Alors qu'est-ce que je dois dire sur ce projet? Bon, déjà, le projet a une grande inspiration Yeezus de Kanye West. Et c'est vrai, on se ressent notamment dans les prods. Notamment dans, je sais plus, je crois qu'il y a un moment, il a fait un remix d'un morceau de Kanye West, je crois. Et les prods du début, je sais plus, comme je vous dis, j'ai écouté qu'une fois l'album, faudrait que je le réécoute. Mais ouais, tu sens une grande inspiration Kanye West, et c'est tout à fait normal, puisque bon, pour Travis, je pense que Kanye West, c'est une grosse source d'inspiration, et c'est même son idole. Et ça se ressent en tout cas dans le projet. Côté featuring, on est servi. On a pas mal de personnes, on a vraiment beaucoup de personnes et vraiment des featuring de qualité. Je pense notamment à Future, à Drake, à Playboi Carti, à Beyoncé, il y a SZA, il y a 21 Savage, il y a Rumble 69 là, Kid Cudi, etc. D'ailleurs, force, on doit quand même dire, force aux artistes qui n'ont pas été crédités du coup dans cet album. Je pense notamment à Sheck West où son couplet a disparu. Il devait figurer en même temps sur le morceau avec le Carti et son couplet a été retiré, je ne sais pas trop pourquoi. Et je pense aussi à un autre artiste, alors j'ai oublié son nom, mais qui s'est plaint d'ailleurs récemment sur les réseaux sociaux, qui a chanté, qui est présent dans la musique de Travis, mais qui n'est pas crédité. Et je dois dire que ça fout les nerfs, ça fout bien les nerfs de chanter pour un projet. Et finalement, t'es pas le crédité. Donc, de la part de Travis, c'est un peu moche quand même. Bref, on va parler notamment de chiffres. Et là, en première semaine, Travis, il a vendu plus de 400 000 copies en première semaine. C'est incroyable, c'est le 3e meilleur démarrage de la plateforme Spotify. Franchement, il fait des streams de ouf, il est top 1 dans je sais pas combien de pays. Le projet est réussi et vous savez le pire, c'est que je pense que c'est un projet qui va durer dans le temps. On va encore se manger ce projet Utopia pendant, je pense, quelques années. Et franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un projet top et je vous invite à aller l'écouter si c'est pas encore fait. Alors, autre news, vous le savez peut-être pas, peut-être que vous le savez, mais il a été un peu éclipsé. Mais Post Malone a sorti un projet, son projet se nomme du coup Austin, et il l'a sorti en même temps que Travis Scott, c'est-à-dire le même jour, le vendredi dernier là qui suit. Donc il a sorti son projet. Et figurez-vous que Travis Scott en première semaine, Monsieur Post Malone en première semaine va vendre près de 108 000 copies. En première semaine, alors c'est pas mal, franchement c'est même très bien. À côté d'un Travis Scott qui fait un top 1 un petit peu partout dans le monde, et lui ils vend déjà 108 000 en première semaine, c'est plutôt cool. Je vous avoue que je suis pas encore allé écouter le projet. Apparemment c'est une ambiance un peu plus pop, faut vraiment rentrer dans le mood, mais ça promet, ça m'a même donné envie de l'écouter d'ailleurs. Donc en tout cas félicitations à Monsieur Post Malone, et du coup j'ai pas encore écouté le projet, mais dites-moi dans les commentaires si vous l'avez écouté, comment vous le trouvez, et si c'est... voilà, s'il est cool, simplement. Ensuite, cette semaine, on a appris quelque chose de moche cette semaine. On a appris le décès de l'acteur, alors je vous remets son nom, Angus Cloud, acteur de la série Euphoria, coproduit par Drake, qui est décédé. Du coup, cette semaine, on n'a pas les causes du décès, mais on sait qu'il souffrait de problèmes mentaux. Et de problèmes mentaux assez sévères. Alors je sais pas, on n'a pas le truc, est-ce que c'est dépression, est-ce que c'est autre, mais en tout cas il est mort cette semaine. Rest in peace, sachant qu'il avait à peine 25 ans, donc il était à peine un peu plus âgé que moi, donc ça fait froid un peu, et c'est vraiment dommage je trouve. Pour le coup, pas mal de fans et d'actrices lui ont rendu hommage. Moi je pense notamment à du coup Zendaya et à la fameuse Sydney Sweeney qui ont fait un post Instagram assez nouveau.
par rapport à leur ami, puisque ils tournaient la série Euphoria ensemble, ils sont tous présents dans la série Euphoria. Et du coup c'est dommage, on perd encore un jeune acteur, un jeune pépite, c'est dommage. Rest in peace et force à sa famille, bien entendu. Mais c'est dommage, c'est dommage. Et enfin, pour finir, on se laisse quand même avec une note un peu plus joyeuse, on va parler de Monsieur Lucifer. Je vous le rappelle, Lucifer a récemment sorti son projet, j'ai nommé la Pink Tape, qui a fait beaucoup de bruit d'ailleurs, je crois qu'il s'est vendu à plus de 200 000 copies en première semaine, donc c'était très bien. Et là, apparemment, Lucifer, il est déjà sur un nouveau projet. On l'a vu récemment en studio avec Birdman et London Trap, si vous les connaissez, c'est deux rappeurs, rappeurs et producteurs qui sont entourés par une thug. Et apparemment, ils nous sortiraient, Lucifer serait en train de nous pondre un espèce de Barter Six. Pour ceux qui connaissent la discographie d'une thug, Barter Six c'était quand même un projet, a été bien sympa ce projet. Je me rappelle plus les sons, mais le projet était assez fort. Mais là, il est en mode Barter Six, Lucifer. Ça promet, parce que déjà la Pink Tape, là, il nous a envoyé un truc, un délire. Bon, j'avoue que c'est pas trop mon délire. Un mélange de rap rock, de rockstar et tout. Pas trop mon délire, mais là, si c'est du Barter Six, ça va rapper sale, ça va découper, et j'ai hâte d'avoir ça entre mes deux oreilles. En tout cas, Lucifer, très très chaud. Écoutez la Pink Tape si c'est pas encore fait. Et voilà. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Je voulais tenir quand même à vous remercier, à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé, ça fait toujours plaisir. Ah oui, un truc que j'ai oublié de vous dire dans l'intro, pour la petite anecdote, vous savez que sur cet épisode il y a marqué 7.5 parce que en fait, un New Side 7 avait déjà commencé à être réalisé. D'ailleurs, j'avais déjà fait la petite miniature, sauf que par manque de temps, il est jamais sorti. Et comme moi j'aime pas gâcher le travail, la miniature que j'ai faite, elle était sympa, donc je me suis dit, bon, on va garder le New Side 7. Et puis, je vais le renommer en 7.5, comme ça, voilà. Le chiffre est toujours là, et puis ça me permet d'utiliser la miniature peut-être pour autre chose. En tout cas, moi je vous laisse, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, à ceux qui vont être en vacances, et à ceux qui sont peut-être déjà partis, j'en sais rien. Et puis, moi, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. J'aimerais vous dire à très prochainement sur le site, mais je ne sais pas. Alors qu'il est la semaine prochaine, on est quoi? On est le 4 août. Au moment où je tourne cette vidéo, je serai sûrement en vacances. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances encore. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein de gros bisous. Et puis qui sait, à une prochaine sur le site. Allez, à plus.